On voulait faire un produit qui soit réellement respectueux du développement et de la morphologie de l'enfant. Je m'appelle Pauline, je suis chef de produit sur l'offre de vélo enfant 1-6 ans chez Between Kids. Je m'appelle Karine, je suis psychomotricienne depuis une vingtaine d'années. Ce qui a guidé toute la réflexion autour de ce porteur, ça a été le concept de motricité libre. En fait, le concept de motricité libre, c'est de laisser l'enfant explorer ses capacités, ses compétences motrices à son rythme. Quand il en a envie, de la manière dont il en a envie. On a essayé de faire en sorte que l'enfant puisse monter dessus, l'utiliser sans qu'il ait forcément besoin de l'aide de l'adulte. On se rend compte qu'en fait les enfants n'ont pas forcément tout de suite envie de monter dessus. Lors des différents tests qui étaient marrants, surprenants, c'est la façon dont les enfants pouvaient tous aborder le porteur d'une façon différente, que ce soit par l'avant, par l'arrière, certains sur le côté. Il y en a qui se mettaient à l'envers, il y en a qui s'en servaient comme banc. C'est pour ça qu'il est important qu'il soit le plus stable possible. Que Karine elle a pu finalement apporter un petit peu le regard de l'enfant, le côté émotionnel, corréler un petit peu le vécu et les émotions et finalement la position de l'enfant et donc comment ajuster le produit. On avait au départ un guidon qui était beaucoup plus droit et du coup on s'est rendu compte que ces enfants qui étaient un petit peu apeurés, qui avaient juste besoin d'être rassurés d'un peu de temps, avaient tendance à basculer vers l'avant. Donc l'équipe a traduit mes observations sur ce besoin d'être rassuré en arrondissant le guidon pour que l'enfant soit plus stable sur ce porteur. Finalement quand ensuite il se familiarise avec le produit, on a noté que naturellement il va s'éloigner un petit peu du guidon, il va détendre ses bras et donc c'est pour ça qu'on a cette selle qui est assez longue et on a aussi noté qu'il était hyper important que l'enfant puisse monter dessus tout seul. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir la selle qui redescend à l'arrière. On a passé beaucoup de temps pendant les phases d'observation à réfléchir à la hauteur du produit. Il ne fallait pas qu'il soit trop haut ni trop bas. On a fait le choix d'un produit évolutif, donc évolutif en taillant pour respecter la morphologie de l'enfant et évolutif en stabilité pour que l'enfant dans un premier temps puisse faire ses découvertes en toute sérénité, donc avec les roues qui sont espacées à l'avant et à l'arrière. Progressivement, il prend de l'aisance, il commence à prendre de la vitesse et augmenter sa foulée et c'est à ce moment-là qu'on peut faire évoluer le produit. Les roues qui se resserrent pour arriver à une sorte de draisienne facile qui tient debout et donc qui met l'enfant en confiance et qui permet à l'enfant de commencer à exercer son équilibre et de découvrir un petit peu les sensations qu'il aura ensuite sur la draisienne. Ce qui était important pour nous, c'est que les deux réglages, que ce soit la hauteur et la stabilité, soient indépendants l'un de l'autre. On a voulu que ce produit soit le plus respectueux possible de l'enfant, de son stade de développement. Et ce qui est intéressant, c'est que le porteur finalement répond à chaque enfant. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir vu les enfants faire leur découverte, un nombre incalculable d'expériences à partir d'un seul produit. C'est un produit dont je suis vraiment très très fière et c'est un produit que j'ai même vraiment envie d'utiliser dans mon parcours professionnel auprès des enfants que j'accompagne. Finalement, ce porteur, c'est la clé d'entrée vers le parcours d'apprentissage du vélo qui pourra accompagner l'enfant toute sa vie.